Au Mali, la présence française ne tient qu'un fil à partir ou rester. L'Elysée devrait prendre une décision dans les tout prochains jours. On n'a jamais été aussi proche du point de rupture entre Paris et Bamako. La décision d'Emmanuel Macron d'annuler son déplacement au Mali ne doit pas tout à la crise sanitaire. Paris soupçonne la junte au pouvoir d'avoir pactisé avec l'agence Wagner, une organisation de mercenaires proche de la Russie. Un casus belli pour l'Elysée, et ce matin, Europe 1 est en mesure de vous dévoiler les conclusions des services de renseignement français. Wagner cherche bien à déstabiliser la France par tous les moyens, William Molinier. Oui, les preuves sont là, même si Wagner avance masqué sur Internet, pas de compte officiel, mais des sympathisants, voire des mercenaires eux-mêmes qui relaient la propagande. Pour paraître crédibles, ils ont effacé sur les réseaux sociaux les traces de leur appartenance à Wagner et c'est efficace, ils font de l'audience. Un exemple, sur Telegram, un de ces comptes affiche aujourd'hui plus de 61 000 abonnés, près de 11 millions de vues sur YouTube. Double objectif pour Wagner, légitimer son action et faciliter son recrutement pour appuyer la stratégie de Moscou. Selon ces documents, des t-shirts à la gloire de la Russie ont été distribués jusque dans la gendarmerie de Bangui en Centrafrique. Et pareil au Mali où, selon nos informations, un des protagonistes de l'installation de Wagner s'est rapproché il y a 2 mois d'imprimeurs locaux. Fin septembre, c'est un sondage bidonné avec des Maliens pro-russes présélectionnés qui a été diffusé par une fondation proche du Kremlin. Sondage qui a mis en évidence une perception négative de la présence militaire française et à contrario une adhésion massive au déploiement de Wagner au Mali. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.